Bon, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 avril 2024 et nous sommes actuellement 1980 abonnés à la chaîne. On se rapproche évidemment tranquillement des 2000 abonnés. Alors si vous voulez me faire plaisir, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Mais en attendant ça, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Je vous ai raconté beaucoup d'histoires sur la chaîne et c'est loin d'être terminé. Ce que j'aime faire, c'est fouiller. J'adore me salir les mains et j'aime découvrir des choses que personne connaît. Et en racontant toutes ces histoires, c'était pour vous montrer que votre vie est pas si mal que ça, à comparer aux gens que je raconte leur histoire dans mes vidéos. Et aujourd'hui, encore une fois, je vais vous raconter une histoire qui confirme, encore une fois, que votre vie est pas si mal que ça. Alors j'espère que vous êtes prêts, installez-vous confortablement, et puis nous, on est parti. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. Hello. Okay. You Ashley? What's your last name? Okay. You're under arrest. Hands on, what's that? We'll get pants for you. Where is he? Ashley, do you have any pants we can set to the side? There's something in the room. There you go. You send me the room. For now. Are they jeans or shorts or shorts? What color are they? So anywhere particular, it's not to dig through stuff. I have no idea. I literally just woke up. I don't Well, know. do you know, like, where is your place where you normally keep your shorts? Yeah, there's some right there. There's pajama pants are fine. These pajamas right here? Okay, go ahead, put your right here. You got any form of like slip-on shoe or anything? Keep pulling up in the front a little bit. They're like falling down. Is your ID in your purse? You want that to go with you? Yeah. 20 Central. You want to? I can't. He needs somebody to say, that's why I was here. That's why I came, is in case somebody needs to sit in there. Okay, yeah, just that's there. All right, Ashley. Did you tell me? You're under arrest for sexual battery of a minor And possession of child. in possession of child pornography. You said that. L'arrestation que vous venez de voir, c'est l'arrestation d'une jeune femme, Ashley Cheatham. Et la première question qui vous vient probablement à l'esprit, et je suis sûr à 100%, c'est qu'est-ce qu'elle a fait pour être arrêtée? Et comme vous l'avez entendu, Ashley s'est fait arrêter pour agression sexuelle sur mineur. Qu'est-ce qui a pu bien arriver pour en arriver là? C'est ce qu'on va voir. Comme j'ai dit, j'ai un sourire en coin. Peut-être que vous aussi, vous avez un petit sourire en coin, mais votre sourire en coin, comme le mien, va très vite disparaître avec les propos que je vais vous dire. C'en est dégueulasse, terrifiant. Ashley, avant tout, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un homme avec qui être en couple. Il n'y a rien de bizarre jusque-là. Beaucoup de personnes, voire des milliers et des milliers de personnes, sont régulièrement à la recherche de leur âme sœur. Jusque-là, rien d'anormal. Et Ashley, comme la plusieurs dates
avec plusieurs applications de rencontres avant de tomber sur le gars avec qui sortir. Elle rencontre ce gars, ils ont une date. La date se passe agréablement, très bien. Ils ont diverses discussions qui est assez cool. Le mood est vraiment cool. Ils parlent de leur passion et étonnamment, ils ont des passions en commun. Drôle de coïncidence. Après plusieurs jours et plusieurs semaines à discuter, Ashley va aller vivre avec ce gars-là et on peut dire qu'ils sont officiellement en couple. Et ils vont vivre ensemble avec la fille du gars, puisque oui, le gars a une petite fille. Et pour l'instant, tout se passe très bien. Il n'y a aucun problème qui est à signaler. Les deux s'entendent super bien. Et Ashley fait de temps en temps du babysitting pour avoir un peu plus d'argent. Et le gars se dit, ça tombe bien, puisque si elle fait du babysitting, elle pourrait très bien s'entendre avec ma fille. Et même, pourquoi pas, la garder pendant que je suis parti. Elle est habituée aux enfants. Et je verrai pas pourquoi il y aurait de problème. Une super relation. Après plusieurs semaines, après plusieurs mois à vivre avec cette femme, cette Ashley, et avec sa petite fille, l'homme se dit, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui cloche. C'est vraiment pas, mais mon instinct me dit, il y a quelque chose qui cloche. Et je crois que le problème vient d'Ashley. Et de nulle part, il sort ça en fait. Et il se dit, il y a une énergie pas très agréable. L'énergie négative, je crois qu'elle vient d'Ashley. Pendant plusieurs jours, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser les faits et gestes d'Ashley. Il va l'analyser. Et sans montrer qu'il l'observe. Et même s'ils sont heureux, il sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et l'homme, on va arrêter de l'appeler l'homme, on va y trouver un prénom, on va appeler Jason. Jason a remarqué que à chaque fois qu'il observe Ashley, il se rend compte qu'elle rentre souvent dans la chambre de sa fille et qu'à chaque fois qu'elle ressort, elle éteint son téléphone. Et durant plusieurs nuits, elle répète la même chose. Elle rentre dans la chambre, elle y ressort et éteint son téléphone. Et Jason se pose des questions. Évidemment, il se dit, il y a vraiment quelque chose qui va pas. C'est pas normal. Chaque nuit, elle rentre dans la chambre de ma fille, elle y ressort et à chaque fois, elle éteint son téléphone. Et un soir, il se dit, il y a un truc avec ce téléphone, je vais aller regarder dans le téléphone. Et pendant que Ashley dort, il va prendre le téléphone d'Ashley, de l'ouvrir, de fouiller, sans savoir que ce qu'il allait trouver à l'intérieur, ça allait être un véritable cauchemar. Il ouvre le téléphone d'Ashley et la première chose sur laquelle il tombe, c'est la dernière application qui a été ouverte. En fait, il ouvre le téléphone et l'application elle est restée ouverte. Et il découvre que l'application, c'est la galerie du téléphone, la galerie photo. Vous savez très bien que quand vous ouvrez le téléphone, on peut voir la dernière photo qui a été prise juste avant de voir les autres photos du téléphone. Je sais pas si vous me suivez. Et vous savez ce qu'il a trouvé sur la dernière photo, la photo récente qui a été prise, son enfant, nu. La photo qui a été prise par sa copine, qui est censée devenir sa femme plus tard. Il quitte cette photo et décide d'aller voir toutes les autres photos du téléphone et il se décompose. Il y a plein de photos de sa fille nue dans des positions assez explicites, avec des objets et surtout avec sa future femme. Et il est choqué, il est terrifié. Ce qu'il décide de faire, c'est le 21 août 2023, il décide d'appeler la police, il leur dit tout, il leur montre tout, et il y a tout sur le téléphone. C'est-à-dire que même il hésite à aucun moment, et ça c'est une très bonne chose, puisqu'il y a beaucoup de gens que dans ce genre de situation aurait hésité, aurait pas appelé la police nécessairement, aurait décidé de confronter la personne qui a fait le crime. Mais lui, il a eu le courage de dénoncer sa copine. Et ce qui est d'ailleurs assez rare, c'est que la police est arrivée extrêmement vite. Je crois qu'ils ont pris la chose vraiment au sérieux. Ça, c'est cool. Ils l'arrêtent, ils la menottent et ils lui disent de quoi il est accusé. C'est complètement fou et invraisemblable que cette femme ait fait des choses avec
un enfant, et surtout l'enfant de son copain. Pendant que lui était parti peu importe où, ou qu'il était en train de dormir, complètement fou. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Elle faisait du babysitting. Je crois que vous avez compris en fait. Je crois qu'elle faisait la même chose avec les autres. Ça pour le coup, on n'a pas de preuves. Il faut que les autres aient le courage de dénoncer. Et pour le coup, vous savez très bien que avec la cour, c'est extrêmement long. Ça s'est déroulé au mois d'août 2023. Et présentement, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle doit payer une caution de 75 000 $ et qu'elle est toujours en prison. Et comme je l'ai dit, cette histoire date de il n'y a pas très longtemps en fait. S'il y a des développements dans cette histoire, évidemment, si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être en faire une suite, un hors-série de cette histoire pour rajouter les développements. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous intéresse. Au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas juste les hommes détraqués sexuels qui font ce genre de choses. Il y a aussi les femmes. Ça reste une minorité, mais ça existe. Faut pas l'oublier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de mettre un maximum de likes sur cette vidéo évidemment. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Puis nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.